par rapport aux impacts d'un parc éolien. Bien sûr, la prise en compte des servitudes techniques. Produire de l'électricité, ça nécessite de se soucier de la capacité du réseau, ce n'est pas toujours le cas. Et puis, bien sûr, il y a un certain nombre de volets liés aux citoyens du territoire, notamment la proximité des habitations, avec notamment le volet acoustique, le volet visuel, et puis d'une façon générale, l'acceptabilité par les populations, d'où la nécessité d'avoir une concertation de proximité et qui soit la plus constructive possible. De fait, un parc éolien, un projet éolien regroupe de multiples acteurs qui doivent être associés dès l'amont du projet et qui doivent du coup contribuer à ce que le projet respecte au maximum les attentes des citoyens du territoire sur lequel le projet serait implanté. Alors tout ça c'est bien, mais c'est pas forcément évident. L'éolien, c'est, comme je le disais, une filière parmi d'autres. On a aujourd'hui des territoires qui s'engagent d'une façon un peu globale par rapport aux problématiques de développement durable. Systématiquement, il existe un intérêt porté sur le développement des énergies renouvelables, et l'éolien est une de ces énergies renouvelables. Bon, pour autant, on ne peut pas mettre d'éolien partout, pour des raisons techniques, mais aussi pour des raisons paysagères, environnementales et parfois même sociales. Donc il faut essayer de voir comment prendre en compte le fait qu'un parc éolien puisse s'intégrer à un projet de territoire. Comment il peut être partie prenante d'un engagement que porte la collectivité. Comment il peut contribuer d'une façon générale à une forme d'autonomie énergétique du territoire. Comment il peut être source de développement économique. Alors, après, tout dépend du périmètre dans lequel on s'inscrit, mais il y a des retombées qui sont générées par les parcs éoliens, et ça peut être du coup source de développement économique. Et ce qui nous paraît important, c'est de pouvoir repositionner la collectivité au centre des enjeux, notamment au moment de la concertation. On a des exemples, notamment sur le département de la Somme, où, à l'initiative du conseil départemental, les services propres au conseil départemental viennent en appui, sous forme d'ingénierie, aux collectivités pour rentrer en négociation avec l'opérateur. Il ne s'agit plus forcément que ce soit seul l'opérateur qui décide de ce qu'il veut faire, mais il s'agit surtout de veiller à ce que les intérêts du territoire, de la collectivité, des citoyens soient pris en compte par l'opérateur. Et c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure des ZDE, l'abrogation des ZDE n'a pas forcément facilité et a fait perdre la prise en main du développement des projets par les collectivités. Donc il faut pouvoir quand même faire comprendre à l'opérateur que ce n'est pas acquis et qu'il a tout lieu de prendre en compte les attentes des acteurs du territoire. Tout ça, ça passe par une concertation, indépendamment de la procédure réglementaire. Et puis, de quelle façon on va associer les acteurs locaux. Alors, chaque opérateur a sa propre démarche, chaque opérateur a sa propre méthodologie, mais on voit sur d'autres territoires que l'implication des acteurs locaux dans la conception du projet peut aller jusque également le financement des projets. Donc on rentre dans une forme un peu plus participative, s'il en est, du parc éolien, et donc une forme de contribution positive, entre guillemets, aux démarches engagées par le territoire. L'ADEME s'est un peu penché sur la question, avec un certain nombre d'études sur la façon dont on peut exploiter les retombées des énergies renouvelables, et notamment des parcs éoliens. Et c'est finalement ce que permet aujourd'hui la loi de transition énergétique, puisqu'il est permis aux collectivités de prendre part au capital
des projets éoliens, et il est permis aussi également à ce que les habitants, et je dirais même plus largement les acteurs économiques du territoire, puissent là aussi contribuer au développement de ces projets. Donc c'est une autre façon un petit peu d'aborder les choses, plus participative. Elle responsabilise quelque part les acteurs du territoire et surtout, eh bien, elle donne un petit peu un intérêt, y compris économique, sur l'accueil de ce type de projet à l'échelle du territoire. Voilà, je pense que j'en ai terminé. Merci Monsieur Roger. J'ai oublié de vous présenter, vous êtes ingénieur au pôle transition énergétique de l'ADEME Hauts-de-France. Ça s'appelle déjà comme ça, hein? Et oui, bien sûr, hein, depuis 2016. Hein. Donc, Christophe Roger est aussi à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, je vous disais tout à l'heure que je citerai les quelques règles de bon fonctionnement de ce débat. Nous